Honorables députés, chers collègues, la session ordinaire de septembre 2022 que nous clôturons ce jour était ouverte dans un environnement politique, sécuritaire, sanitaire et social particulier, essentiellement budgétaire. De par la volonté du constituant, cette session a permis aux deux chambres du Parlement d'examiner et d'adopter la loi de finances de l'exercice 2023 et d'offrir ainsi au gouvernement de la République les moyens nécessaires à la mise en œuvre de son programme d'action. Comme vous le savez, le projet de loi de finances de l'exercice 2023 a été examiné et adopté dans un contexte marqué notamment sur le plan politique par l'amorce du processus électoral devant conduire la tenue des élections générales prévues en 2023 avec la publication en novembre dernier du calendrier des différentes étapes des prochaines élections générales par la Commission nationale indépendante, notamment le lancement de ce mois de décembre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs et la tenue effective des élections générales en 2023. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la République démocratique du Congo s'est résolument engagée de façon irréversible sur la voie de la consolidation de notre jeune démocratie. Sur le plan sécuritaire, la situation a été marquée, entre autres, par la mise en œuvre de mesures dictées par l'état de siège proclamé dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, en vue de faire face notamment à la persistance des activités terroristes du M23, opérant avec l'appui logistique, financier et humain de l'armée rwandaise et d'autres groupes armés opérant dans ces deux provinces. Il en est de même de la persistance des conflits communautaires dans le territoire de Kwamut ainsi que de la résurgence des conflits liés à la problématique foncière et aux limites des frontières internes. Toujours dans ce même registre, il sied de saluer l'action diplomatique menée par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle a permis l'intervention des forces armées des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, en soutien aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo, en vue de l'éradication des forces négatives dans cette partie de la République. Sans oublier la condamnation par la SADC et la communauté internationale de l'implication de l'armée rwandaise dans la déstabilisation de la partie est de notre pays. Sur le plan sanitaire et humanitaire, la pandémie à Covid-19 et la situation humanitaire préoccupante créée par l'agression rwandaise
dans la partie est de la République continuent à faire des victimes. C'est pourquoi j'exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour faire face aux conséquences sanitaires, sociales, économiques et budgétaires qui en découlent et poursuivre les efforts nécessaires afin de maîtriser la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. J'appelle nos compatriotes à continuer à observer des gestes barrières et les recommandations des autorités sanitaires compétentes pour se prémunir contre cette pandémie. Aussi, au nom de la représentation nationale, du bureau et au mien propre, je présente les condoléances aux familles ayant perdu le membre des suites des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues à travers le territoire national en général et sur la ville de Kinshasa en particulier. Par la même occasion, j'exprime ma compassion aux familles victimes de l'agression barbare du Rwanda dans la partie est de notre pays. J'invite l'auguste Assemblée à observer une minute de silence en leur mémoire.